Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, le processus électoral en Côte d'Ivoire avance. La commission électorale indépendante a réceptionné 44 dossiers de candidature. Aujourd'hui, ils ont été transmis au Conseil constitutionnel qui va juger de l'éligibilité des candidats. Les regards sont donc tournés vers les 7 juges constitutionnels. Ce soir, dans notre focus, on verra comment fonctionne cette institution. Une autre institution au travail, le Sénat, l'autre chambre du Parlement ivoirien. Les sénateurs adoptent un projet de loi. Le texte présenté par la ministre Niale Kaba change la dénomination de l'INS. On parle désormais de l'Agence nationale de la statistique. Un fonds et une autorité nationale de la statistique voient également le jour à Divo. C'est le retour à la vie normale après les derniers événements. Reprise difficile pour les populations au regard des conséquences. 8 morts, de nombreux blessés, d'énormes dégâts matériels. Le maire de la commune, Amédée Kouakou, soulage les familles endeuillées et les commerçants pour aider à la relance des activités. Présidentielle en Guinée, les candidats ont jusqu'au mardi 8 septembre pour déposer leur dossier de candidature. Pour l'heure, des personnalités ont manifesté leur volonté d'y aller. On attend toujours de connaître la position des leaders de l'opposition. Ils semblent pris dans un dilemme, militer contre un troisième mandat ou tenter leur chance. On commence ce journal par un communiqué de la Commission électorale indépendante conformément à l'article 52 du Code électoral et de l'article 44 du règlement intérieur de la Commission électorale indépendante et selon les dispositions prévues aux articles 53, 54 et 55 du Code électoral, le secrétariat permanent de la Commission électorale indépendante a procédé du 16 juillet au 31 août 2020 à la réception des dossiers de candidature à l'élection du président de la République du 31 octobre 2020. Au total, la Commission électorale indépendante a réceptionné 44 dossiers de candidature repartis comme suit. Nombre de candidats investis par un parti ou groupement politique 22, nombre de candidats indépendants 22, nombre de candidatures déposées par le représentant du candidat 9, nombre de candidatures de sexe féminin 3, nombre de candidatures de sexe masculin 41. Au terme de la période ouverte pour la réception des dossiers de candidature et en exécution de l'article 52 du Code électoral, la Commission électorale indépendante a transmis ce jeudi 3 septembre 2020 les 44 dossiers de candidature réceptionnés au Conseil constitutionnel, juge de l'éligibilité des candidats à l'élection du président de la République. Par ailleurs, en attendant la publication de la liste définitive des candidats à l'élection du président de la République du 31 octobre 2020 par le Conseil constitutionnel, la Commission électorale indépendante poursuit les préparatifs du scrutin. Elle procédera à cet effet au renouvellement des commissions locales à partir du 15 septembre. Les travaux sont également en cours pour le traitement des décisions et réclamations issues du contentieux de la liste électorale provisoire afin d'arrêter la liste électorale définitive dans la deuxième quinzaine du mois de septembre 2020. Et puis un autre communiqué, celui du Conseil constitutionnel qui est relatif à la publication de la liste provisoire des candidats à l'élection du président de la République du 31 octobre 2020. Le 3 septembre 2020, à 15h28, le Conseil constitutionnel a reçu de la Commission électorale indépendante CEI les déclarations des candidatures à l'élection du président de la République du 31 octobre 2020, des personnalités ci-après désignées par ordre chronologique de dépôt. Monsieur Alassane Ouattara, né le 01-01-1942 à Dimbokro, économiste, président de la République, sortant candidat du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Monsieur Afi Nguesson Pascal, né le 01-01-1953 à Bois-Dicro, ingénieur des télécommunications, candidat du Front populaire ivoirien. Monsieur Soko Waza Théophile, né le 20-12-1971 à Lakota, expert financier, candidat de la 4e voie, la voie des sans-voix. Monsieur Bédier Conan Aimé Henri, né le 04-01-1934 à Dadier-Cro, planteur, candidat du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI. Monsieur Gus Célestin, né le 01-01-1963 à Bantiapleu, Danane, professeur, candidat indépendant. Monsieur Bessi Mbouké
Benjamin, né le 04-02-1959 à Abidjan, directeur de société, candidat indépendant. Monsieur Menguessan, né le 19-06-1967 à Sakassou, professeur, candidat indépendant. Monsieur Amontano Benoît Marcel, né le 25-11-1951 à Abidjan, sociologue, candidat indépendant. Monsieur Kwadio Konan Bertin, né le 26-12-1962 à Kriepoko, Lakota, planteur, candidat indépendant. Monsieur Touré Siaka, né en 1947 à Odiné, professeur, candidat du mouvement démocratique et social MDS. Monsieur Bailly Momblé Roger, né le 30-12-1964 à Douékoué, juriste, pasteur, représenté par monsieur Béné Kwame, candidat du parti patriotique progressiste de Côte d'Ivoire. Monsieur Gbagbo Laurent, né le 01-01-1945 à Babré, Gagnoa, chercheur, représenté par M. Wenyen Georges Armand Alexis, candidat de Ensemble pour la démocratie et la souveraineté EDS. M. Djibré Serge Franck-Aimé, né le 26-12-1975 à Trècheville, ingénieur, entrepreneur, candidat indépendant. M. Soro Kigbafori Guillaume, né le 08-05-1972 à Kofi-Plé, enseignant, représenté par Madame Koné Aminata Épousier, candidat de Génération et Peuple Solidaire GPS. Monsieur Mabri Touakeus Albert Abdallah, né le 08-12-1962 à Boineux, médecin, candidat de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, UDPCI. Monsieur Koulibaly Mamadou, né le 21-04-1957 à Azagué-Gare, enseignant, chercheur, candidat indépendant. Monsieur Djebi Dje Olivier Vami, né le 22-11-1971 à Cocody, manager de projet maire, candidat indépendant. Monsieur Gogi Zégré Théophile, né le 12-11-1958 à Gayo, ingénieur des travaux publics, candidat pour la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Monsieur Nyamien Konon, né le 09-12-1953 à Toumoudi, ingénieur informaticien, candidat indépendant. Monsieur Kofi Kwame Armand, né le 23-12-1980 à Boaké, chauffeur, candidat du Parti démocratique pour la stabilisation de la paix en Côte d'Ivoire. Monsieur Atakou Konon Jean-Rémy, né le 06-12-1972 à Cocody, docteur ingénieur, candidat de Le changement est possible. Madame Bladi Dessillé Marie Karine, épouse d'Avison, née le 15-08-1984 à Boaké, pasteur, candidat du Nouvel Ivoirien Côte d'Ivoire Nouvelle. Monsieur Meïté Mamoudou, né le 06-04-1972 à Sifié, islamologue, candidat du Parti progressiste de la Renaissance africaine. Monsieur Topa Mempleu Félix, né le 03-09-1959 à Danané, révérend pasteur, candidat indépendant. Monsieur Soko Koi, né le 05-01-1963 à Gazolilé, Lakota, prophète, candidat indépendant. Monsieur Dachi Dido Edouard, né le 01-01-1963, docteur révérend pasteur, candidat indépendant. Monsieur Awas Talon Julien Elvis, né le 26-12-1976 à Divo, politologue, représenté par monsieur Aimé Oulaï Derby, candidat du mouvement politique En Avant. Monsieur Bowili Djeoulé Marcel Paul Aron, né le 31-12-1976 à Senghou Béomi, pasteur, candidat indépendant. Madame Miandiga Madeleine, épouse Blé, née le 11-03-1954 à Douékoué, commissaire de justice, candidat du Rassemblement pour la démocratie et la paix, le RDP. Monsieur Fieni Kofi Kevin, né le 01-01-1981 à Gendé, directeur général d'entreprise, candidat indépendant. Monsieur Nyangbo Kakou, né le 18-02-1962 à Abiati, à Diaké, candidat indépendant. Monsieur Meïté Ali Kari, né le 22-02-1977 à Grand Laou, chef d'entreprise, représenté par monsieur Béou, monsieur Biéou Yeni Valérie, candidat indépendant. Monsieur Zéoué Bizomblé, né le 15-11-1957 à Zouenoula, anesthésiste, réanimateur, candidat du Congrès pour le renforcement de la démocratie en Côte d'Ivoire. M. Toby Irié Vincent, né le 17-11-1969 à Dabou, préfet hors grade, représenté par M. Sio Daniel, candidat indépendant. M. Seri Gozé Bertin, né le 01-09-1956 à Tapéguier, retraité, candidat de la plateforme La Troisième Voie. M. Loulou Yoro,
né le 17-10-1983. Guy Birois, chef d'entreprise, candidat du Parti de la Renaissance démocratique et du développement. Monsieur Seri Koulaï Aimé, né le 15-08-1977 à Vavois, entrepreneur planteur, candidat du Parti des entreprises et des agriculteurs de Côte d'Ivoire. Monsieur Gourou Zialo Claude François, né le 18-05-1981 à Guy Birois, économiste, candidat du Parti écologique du Côte d'Ivoire. Monsieur Chayen Sombo Yon, né le 12-10-1965 à Agbaou, propulseur d'avion, candidat indépendant. Madame Atia Sylvie Aya épouse Soto, née le 02-07-1971 à Cocody, pasteur, représenté par Monsieur Kwadjo Kwasi A, candidat indépendant. Monsieur Aboli Ghislain Roméo, né le 30-03-1978 à Aubé, chef d'entreprise, représenté par Monsieur Tchikré Jean-Philippe Nguesson, candidat indépendant. Monsieur Kwadio Kofi Roland, né le 02-03-1970 à Atanou, instituteur, candidat indépendant. Monsieur Zaha Djenouan Michel, né le 15-05-1964 à Niambli, comptable, candidat du Front démocratique ivoirien. Et puis, M. Goré Bizi Charles Kader, né le 07-02-1969 à Banoufla, chef d'entreprise, représenté par M. Nyene Brice, candidat indépendant. Conformément à l'article 56 du Code électoral, le Conseil constitutionnel procède ce jour, jeudi 3 septembre 2020 à 18h, à la publication de cette liste et informe les candidats et les partis ou groupements politiques, les parrainants, qu'ils disposent d'un délai de 72 heures à compter de la présente publication pour présenter leurs réclamations ou observations. Les dites réclamations ou observations adressées au Conseil constitutionnel devront être déposées au secrétariat général du dit Conseil, 622 boulevard Cadre, Abidjan Plateau, qui les inscrira dans un registre spécialement ouvert à cet effet. À l'expiration du délai de 72 heures, soit le dimanche 6 septembre 2020 à 18 h, plus aucune réclamation ou observation ne sera reçue et le Conseil constitutionnel entrera en délibération sur les dossiers enregistrés afin d'établir la liste définitive des candidats à l'élection du président de la République du 31 octobre 2020. Le Conseil constitutionnel rappelle que conformément à l'article 56 du Code électoral sus-indiqué, seuls les candidats à cette élection ou les partis ou groupements politiques les parrainants sont autorisés à formuler des réclamations ou observations sur les candidatures. C'est fait à Abidjan le jeudi 3 septembre 2020. Le président du Conseil constitutionnel, Mamadou Koné. On voit bien donc le processus électoral en cours en Côte d'Ivoire. Après la CEI, c'est l'étape du Conseil constitutionnel. Il est composé de 6 conseillers et de son président. C'est un collège de 7 membres qui siègent pour la délibération. Alors, comment fonctionne justement l'institution? Focus avec Gabriel Zani. Assata Koné-Siliwe, enseignant-chercheur, experte en droit de l'homme. Rosalie Kindo-Kwame-Zalo, magistrat de carrière. Mamadou Samassi, avocat de carrière. Tous ont pris fonction en tant que conseiller constitutionnel le 1er septembre. Ces 3 nouveaux viennent s'ajouter à 3 anciens conseillers qui ont prêté serment le 2 août 2017. Il s'agit de la première femme doyenne de la faculté de droit, Jacqueline Noès Oble, des magistrats hors hiérarchie, Ali Touré et Vincent Kouadei. Je m'engage à bien et fidèlement remplir ma fonction, à l'exercer en toute indépendance et en toute impartialité dans le respect de la Constitution, à garder le secret des délibérations et des votes, même après la cessation de mes fonctions. Ce collège de 6 éminents juristes et le président du Conseil constitutionnel vont bientôt statuer sur les dossiers de candidature des prétendants au poste de président de la République. Le Conseil constitutionnel siège en formation collégiale des 7 membres qui le composent, à savoir le président et les 6 conseillers. Le Conseil constitutionnel ne peut pas valablement délibérer avec moins de 5 membres présents et siégeants. Quand le quorum de 5 membres est atteint, le Conseil procède à l'examen des dossiers de candidature pièce par pièce dans la salle de délibération. Au bout de cet examen, le Conseil délibère. Après délibération, la décision est prise à la majorité et c'est seulement en cas d'égalité que la voix du président est prépondérante. La décision ainsi prise est celle de tout le Conseil constitutionnel
et non celle de tel membre ou de tel autre. Les décisions du Conseil s'imposent à tous et ne sont susceptibles d'aucun recours. Choisis parmi les personnalités reconnues pour leurs compétences et leur expertise avérée en matière juridique ou administrative, les conseillers constitutionnels sont nommés par le président de la République pour un mandat de 6 ans non renouvelable. La fonction de conseiller est incompatible avec l'exercice de toute fonction politique, de tout emploi public ou mandat électif et de toute activité professionnelle. En plus du président du Conseil constitutionnel et des 6 conseillers, la haute juridiction se compose aussi des anciens présidents de la République, sauf renonciation expresse de leur part. On va rester sur le même sujet et regarder du côté de la commission électorale indépendante. Après 2010, Niamey Konan revient dans la course pour la présidentielle d'octobre 2020. L'ancien ministre a déposé sa candidature à la CEI. Éric Goré. C'est un habitué des échéances électorales. Niamey Konan, candidat malheureux à la présidentielle de 2010, entend se représenter en octobre 2020. Le candidat ne désespère pas car le découragement ne fait pas partie de son vocabulaire. Pourquoi voulez-vous que je me décourage? Je veux servir les Ivoiriens. Tant que je pense qu'il y a un service à assumer, je ne vais pas me décourager. Donc, moi, je me promène en Côte d'Ivoire, je regarde les Ivoiriens et je vois qu'il y a du travail à faire. C'est que Dieu veut dire que Niamey, c'est à toi de faire. Bon, tant que le travail est fait et à faire, moi, je ne vais jamais me décourager. C'est les autres qui seront découragés de me voir, ne pas me décourager, n'est-ce pas? Cette année, le candidat n'ira pas sous la bannière de son parti politique, mais plutôt en indépendant. On reste à la CEI. Avec Sidonie Davila, voyons cette autre candidature, celle de Seri Oulaye Aimé. Les entrepreneurs et les agriculteurs de Côte d'Ivoire ont leur candidat pour la présidentielle. Seri Oulaye Aimé, président du Parti des entrepreneurs et des agriculteurs de Côte d'Ivoire, PACI, dédie cette candidature à la jeunesse. J'ai tenu à poser cet acte-là pour marquer symboliquement la volonté de la jeunesse ivoirienne de prendre en charge son destin. Et interpeller aussi la jeunesse ivoirienne sur les faits actuellement qui sont en train de gangréner notre jeune nation. La protection de sa constitution, valeur très importante que nous devrons sauvegarder. Entrepreneur de son État, Seri Oulaye Aimé est également agriculteur. Et notre reporter d'ajouter que Gogui Théophile a déposé ses dossiers à la CEI. C'est le président du mouvement pour la Côte d'Ivoire. Il est de ceux qui pensent que l'Ivoirien doit se sentir bien chez lui. Gogui Théophile, en déposant son dossier de candidature, avait déjà une idée de son programme. Je suis le candidat du mouvement pour la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Notre pays est riche. Pourquoi l'Ivoirien est-il pauvre? C'est un paradoxe pour lequel nous sommes candidats pour corriger ça. Et pour cela, nous allons entreprendre de transformer nos produits. Nous allons faire une agriculture qui sert d'abord les intérêts des Ivoiriens, qui va nous sortir de la précarité. Ancien DG de la SOGEPIE, Société de gestion du patrimoine immobilier de l'État, Gogui Théophile fut membre du FPI, un parti pour lequel il a longtemps milité. Aujourd'hui, même s'il fait cavalier seul, il part confiant. On va terminer ce soir avec un candidat qui était en course en 2015. Il revient pour l'échéance 2020. Nyangbo Kakou est candidat. Éric Goré. Nyangbo Kakou s'est fait connaître par les Ivoiriens lors de l'élection présidentielle de 2015. 5 ans après, ce candidat indépendant revient à la charge. Nyangbo Kakou dit avoir obtenu le parrainage demandé par la commission électorale indépendante, CEI, en plus de la liste complète du dossier qu'il a fourni. L'ex-député d'Aboisseau dévoile son projet pour la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de territoire à conquérir. Les Ivoiriens, que vous soyez à Bété, nous sommes tous des Ivoiriens et nous devrons nous apprécier. Nous devons construire notre société ensemble. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra construire cette société pour nous. Mais de 1960 jusqu'à ce jour, on a
une Côte d'Ivoire, un système présidentiel, ça ne marche pas parce que chaque fois qu'il doit y avoir des élections, le cœur de tous les Ivoiriens bat. On a tous peur. Nyangbo Kakou est né le 18 février 1962. C'est un homme politique qui dit être un acteur de paix et de réconciliation. La commission électorale indépendante CEI qui rappelle qu'il sera procédé à partir du 15 septembre 2020 à l'installation des commissions électorales locales et à l'élection des membres de leurs bureaux respectifs à l'échelon régional, départemental, sous-préfectoral et communal sur toute l'étendue du territoire national, ainsi que dans les commissions électorales des représentations diplomatiques ivoiriennes et à l'étranger. La commission électorale indépendante invite par conséquent les partis au groupement politique et le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation à proposer ou à confirmer auprès de son secrétariat permanent la liste de leurs représentants dans les commissions électorales locales et à l'étranger au plus tard le 10 septembre 2020, délai de rigueur. À Bouaké, dans le centre du pays, hommage au président de la République, initiative de Génération Émergente Côte d'Ivoire. Ce mouvement salue la nomination d'Ahmed Bakayoko, Premier ministre, une mobilisation pour également soutenir la candidature d'Alassane Ouattara. Léon Brou. Sous la pluie, mais comme en temps normal, environ 3000 membres de Génération Émergente Côte d'Ivoire au centre culturel Jacques Aka de Bouaké. Objectif, hommage au président Alassane Ouattara pour la nomination en qualité de Premier ministre, chef de gouvernement de leur mentor et idole, Ahmed Bakayoko. Lui-là même, qui est jeune d'abord, qui a été fidèle au président depuis ses premières heures dans la politique ivoirienne. Nous sommes tous unanimes qu'il fera un bon travail à son poste. Pour cet hommage, au chef de l'État sont associés aux jeunes de Bouaké, les leaders locaux du RHDP. Normal, Génération Émergente Côte d'Ivoire manifeste aussi son soutien à la candidature du président Alassane Ouattara. Nous nous engageons auprès de ce grand homme qui est Alassane Ouattara. Oui, un homme de conviction, un bâtisseur infatigable, épris de paix et de devoir. Nous allons rentrer dans les villages, dans les campements, maison par maison, pour promouvoir ce produit qui est ado. Nous lançons ici et maintenant un vibrant appel à tous nos concitoyens pour se retrousser les manches en vue d'occuper le terrain et travailler méthodiquement dans la paix et dans la sérénité pour la victoire un coup KO du président Alassane au soir du 31 octobre 2020. Cette assurance au regard du bilan plus que satisfaisant du chef de l'État. La vie a repris son cours normal à Divo, mais difficilement pour les populations au regard des conséquences des événements des 21 et 22 août dernier. 8 morts, de nombreux blessés et d'énormes dégâts matériels. Le maire de la commune soutient les familles endeuillées et autres sinistrés. Amédée Kouakou remet la somme de 15 millions de francs CFA pour aider à la relance des activités. Léon Brou. Grands et petits commerçants entre pleurs et espoirs, recevant le ministre Amédée Kouakou à la tête d'une délégation d'élus et cadres du Log-Bois pour leur apporter le soutien du maire de Divo. Ces opérateurs économiques sont les sinistrés des échauffourées des 21 et 22 août dernier à Divo. Avec la Chambre de commerce, nous avons fait le bilan. Nous dénombrons 300 sinistrés, ce qui représente 900 personnes au chômage. Ça tourne autour de 500 millions. Difficile de réparer tous les dégâts, mais indispensable d'aider à la reprise des activités, s'engage le ministre maire de Divo, dont le plan d'aide aux commerçants sinistrés, qui est piloté par le corps préfectoral, s'évalue dans l'immédiat à 15 millions de francs CFA. Un appui de 15 millions que nous avons confié au préfet pour qu'il puisse travailler avec les sinistrés pour les soulager tant soit peu en attendant qu'ils fassent des dossiers pour qu'on voit avec le ministre en charge des PME quel appui au niveau gouvernemental on peut apporter. Autres sinistrés, les parents des morts, 8 au total, d'âge compris entre 18 et 35 ans, tous de Divo, auraient été pris à partie lors des échauffourées auxquelles ils étaient pourtant étrangers selon leur famille. À chacune d'entre elles
Amédée Kouakou fait don de 500 000 francs CFA pour l'organisation des funérailles, non sans exhorter à la tolérance, au pardon et à la paix. Moi, je crois Dieu. C'est Dieu qui peut nous dire tout cela. Sinon, ce n'est pas nous. On ne prend pas au vassage, parce que le vassage là, si tu as gros cœur pour dire, tu vois le vassage, si toi-même tu es mort d'abord, tu vois de quoi. Donc, ça n'a pas la peine. C'est nous, on laisse ça à Dieu. Le Seigneur a donné et le Seigneur a repris. Il ne pouvait pas aller dans ce sens, mais bon, ça arrive, c'est arrivé. On n'y peut rien. Ça, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Monsieur le ministre qui a venu nous saluer, pour moi, c'est fini, j'arrête là. La rumeur qui circulait comme quoi des microbes seraient venus d'Abidjan n'est pas vrai. Nous avons tenu nous-mêmes à visiter chacune des familles. Tous les décédés sont vraiment des jeunes de Divo. C'est regrettable. Les échauffourées meurtrières de Divo procèdent d'une marche de femmes de l'opposition. Des messages de cohésion sociale pour le Divo, mais pour tout le reste du pays, parce que l'élection, c'est pas Niaga, c'est pas la violence. Une campagne de sensibilisation ainsi dénommée est lancée. Cette 3e édition de l'association Foot Attitude pour une période électorale apaisée. On va le voir avec Jean-Marc Diadji, des acteurs politiques, vedettes du sport et de la culture adhèrent à l'initiative. C'est le top départ de Élections Sepagnaga 2020. Campagne qui prône des élections sans violence et prévient les violences pré- et post-électorales. À l'approche des élections présidentielles d'octobre prochain, acteurs politiques, religieux, leaders de jeunesse, vedettes du sport et de la culture, tous décident de prendre part à ce projet et de diffuser des messages de paix à l'endroit des populations. Élections Sepagnaga, c'est une très belle initiative. Et nous, en tant que leaders de jeunesse, nous sommes présents aujourd'hui pour soutenir ce mouvement-là. Nous sommes fatigués de tout ce que la Côte d'Ivoire a connu aujourd'hui. Il faut que la Côte d'Ivoire vive dans la joie et pour que les esprits soient libérés. À travers mon canal, je peux dire aux Ivoiriens de cultiver la paix. L'association Foot Attitude, promotrice du programme, cible plus de 5 millions de personnes. 4000 spots télé-radio, des caravanes et un match de gala sont prévus pour la sensibilisation. Notre mot, aujourd'hui, aucun jeune ne doit mourir pour un homme politique. C'est notre leitmotiv. Élections Sepagnaga 2020 est à sa 3e édition, après celle de 2010 et 2015. Je vous emmène à Yamoussoukro, au siège du Sénat. L'INS change de dénomination. On parlera désormais de l'Agence nationale de la statistique. Un fonds et une autorité nationale de la statistique publique voient également le jour. Les sénateurs ont adopté le projet de loi présenté par la ministre Niale Kaba. Kader Sogodogo. Moïse Koumoué Kofi, sénateur, président de la Commission des affaires économiques et financières, en faisant retentir la cloche, donne ainsi le départ de l'examen d'un projet de loi. L'hôte du jour, Niale Kaba, ministre du Plan et du Développement. En sa qualité d'émissaire du président de la République, elle vient pour soumettre un projet de loi modifiant et complétant la loi portant organisation du système statistique national. Le projet de loi se caractérise d'une part par l'affirmation des principes fondamentaux qui doivent régir la matière statistique et d'autre part par la mise en place d'un dispositif cohérent dans lequel doivent s'exercer les activités statistiques conformément aux engagements internationaux de la Côte d'Ivoire. En votant à l'unanimité ce projet de loi, les sénateurs membres de la KEF autorisent ainsi le changement de dénomination de l'Institut national de la statistique, INS, qui devient l'Agence nationale de la statistique, en abrégé ANSAT, la création de l'Autorité nationale de la statistique publique, ANSP, et d'un Fonds national de développement de la statistique, FNDS. Sans statistique, aucun développement ne peut être envisageable. Une réalité à laquelle la Côte d'Ivoire reste attachée. Prochain émissaire du président de la République devant le Sénat, le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, est porteur de 3 projets de loi à ratifier. On va parler à présent d'autonomisation des femmes. Celle de Tiémé-Lécro bénéficie du soutien de la ministre Anne-Désirée Oloto et la secrétaire d'État Belmont Dogo. Elles ont fait don de matériel agricole et autres commodités d'une valeur de plus de 36 millions de francs CFA. Ce geste pour leur donner les moyens d'avoir des revenus. Le reportage d'Emmanuel Mier.
du département de Bongouanou disent non à la pauvreté. Et elles l'ont exprimé de vive voix au ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Anne Désiré Ouloto, et au secrétaire d'État chargé de l'autonomisation des femmes, Miss Belmont Dogo, qui sont arrivés dans la localité les bras chargés de présents. Ce sont plusieurs matériels agricoles et autres commodités d'une valeur de plus de 36 millions de francs CFA et une somme en espèces de plus de 5 millions qui ont été mis à la disposition des femmes. Toutes membres de 46 associations féminines de la sous-préfecture de Tiémé-Lékro, elles ont traduit leur reconnaissance aux autorités ivoiriennes qui ont pris l'engagement de faire de la femme rurale un maillon essentiel dans le système de production du pays. Nous, les femmes de la sous-préfecture de Tiémé-Lékro, sommes déjà organisées en association. Nous exerçons pour la plupart dans le domaine du vivrier, mais certaines d'entre nous sont dans d'autres secteurs. Le directeur général du port autonome de San Pedro, Hilaire Marcel Lamizana, fils de Tiémé-Lékro, également facilitateur de ces rendez-vous, a salué l'action du gouvernement qui entend responsabiliser la femme de Tiémé-Lékro. Vous avez accepté d'œuvrer à l'autonomisation des femmes de Tiémé-Lékro et également de contribuer à l'éclosion économique, sociale, financière de notre localité. Et ce, à travers la culture de l'entrepreneuriat féminin. La secrétaire d'État en charge de l'autonomisation des femmes ira plus loin. Pour elle, des actions significatives seront engagées partout à travers le pays. Vous avez là l'opportunité de devenir des femmes autonomes. Je vous fais confiance. Je vous sais battante, travailleuse, déterminée. La marraine de la cérémonie, Anne Désiré Ouloto, invite les femmes à persévérer dans leurs efforts au quotidien afin d'être les piliers de leurs différentes familles. Les femmes ne doivent pas lutter pour être les égales des hommes. Elles doivent lutter pour être la canne de l'homme. Cette canne sur laquelle ils s'appuient. Nous avons des droits égaux, c'est vrai, mais la femme reste femme. Au cours de cette cérémonie, Anne Désiré Ouloto a reçu les attributs des reines du canton Agni Ali, avec comme nom des reines Mondri Adjoa. La secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes à Tiémé-Lékro, elle était aussi à Bingerville. Miss Belmont Dogo multiplie les actions pour soutenir les coopératives. Elle s'imprègne des réalités et préoccupations de ces femmes exerçant dans la transformation des produits agricoles. Une visite pour les encourager à la petite transformation. Salima Toudia. En quête d'une meilleure visibilité des femmes du secteur vivrier, Miss Belmont Dogo était auprès des coopératives à Mougnan et Djolo, dans la commune de Bingerville. Le process de transformation du manioc, des graines de palme, de l'arachide ou encore la pistache en des produits finis a été revu en présence de la secrétaire d'État qui, à son tour, s'est imprégnée des capacités et conditions de travail des coopératives. C'est vrai que le produit qui sort de cette transformation nous réjouit le cœur, mais les conditions de travail nous laisse, je dirais, un goût amer. La coopérative à Mougnan mérite tout l'accompagnement du gouvernement. Les femmes ont salué la main tendue de Belmont Dogo à leur coopérative tout en lui soumettant leurs préoccupations. Si on a un marché qu'on dit donnez-moi 10 tonnes, mais on va chercher à produire les 10 tonnes. Mais pour faire les 10 tonnes aussi, il faut avoir le matériel qu'il faut. Ça, c'est des petites machines que nous avons, des machines, on va dire, traditionnelles, qui n'ont pas de grande capacité. Et quand on veut forcer, ces machines-là tombent en panne. La secrétaire d'État a encouragé les coopératives à la petite transformation qui contribuera davantage au développement économique du pays. Dès l'entame de notre prise de fonction, nous avons sillonné le pays. Nous nous sommes rendus compte que la Côte d'Ivoire n'a pas un problème de production, mais plutôt un problème de transformation. Et nous avons invité les coopératives qui font du vivrier, soit de la tomate, du manioc, du piment et de l'aubergine, d'aller à la petite transformation. Et pour nous, amener la femme ivoirienne à la petite transformation sera un gain pour l'économie du pays. Profitant de la présence du maire de Bingerville, la secrétaire d'État a plaidé pour un espace approprié au stockage, à la transformation et à l'écoulement des produits. Dans moins d'une semaine, le 9 septembre, le président de la République dans le Moronou. Une visite d'État qui se prépare dans la région. Des travaux de développement sont en cours dans les différents départements. Dans ce reportage d'Eman Yamien, voyons les attentes des populations. À chaque visite d'État du président de la République dans une région du pays, les actions de développement sont visibles. À Ara, la population attend donc sa part du développement.
surtout les femmes que l'on retrouve dans tous les secteurs d'activité génératrice de revenus dans cette cité. À Ara, le FAFSI, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, initié par la première dame, a déjà profité à plusieurs femmes. On dénombre plus de 400 bénéficiaires, mais d'autres sont encore en attente pour espérer avoir de quoi se prendre en charge. C'est le cas de cette association féminine qui revendique une quarantaine de membres. Les jeunes aussi ne veulent pas rester en marge. Ils souhaitent la construction de structures professionnelles dans la localité afin de faciliter leur insertion. La première magistrate de la commune attend aussi beaucoup de cette visite. Financement de projets, construction de centres de formation professionnelle, bitumage des voiries, électrification et adduction en eau potable. Bref, Ara a soif de développement et les populations pourront le dire de vive voix au président de la République Alassane Ouattara le 10 septembre prochain. La Covid-19, une pandémie qui n'est pas encore terminée. Restons vigilants afin de freiner sa propagation. Et voici les chiffres de ce jeudi. 47 nouveaux cas enregistrés, 112 nouveaux guéris, 2 nouveaux décès. Total général, 18 208 cas confirmés, 17 045 guéris, 119 décès, 1044 cas actifs. Le secteur privé reste mobilisé aux côtés de l'État dans la lutte contre la Covid-19. L'entreprise chinoise Complan fait don d'un lot de matériel médicaux d'une valeur de 280 millions de francs CFA aux conseillers régionaux du Tchologo et du Poro. Les dons remis aux responsables des 2 collectivités hier. Jean-Luc Bambou. Ne pas baisser la garde face à la pandémie du coronavirus qui demeure bien présente en Côte d'Ivoire. 280 millions de francs CFA en matériel médicaux. C'est la contribution de l'entreprise chinoise Complan à cette veille sanitaire de façon générale et particulièrement dans les régions du Tchologo et du Poro. La remise de ces importants matériels par la société chinoise Complan témoigne de nouveau la bonne volonté des entreprises chinoises à accomplir activement leurs responsabilités sociétales ainsi que leur sincérité à partager leurs bénéfices avec les communautés locales. Ambulance médicalisée, respirateurs artificiels, thermomètres, masques, composés entre autres, ces dons effectués pour lutter contre le coronavirus. La sollicitude de ce grand pays à l'endroit de la Côte d'Ivoire se renforce de jour en jour. Je veux dire toute notre reconnaissance à la société Complan pour cette assistance appréciable dans la lutte que nous menons contre la maladie à coronavirus. Pour les régions du Poro et du Tchologo, cette assistance vient à point nommé. Elle viendra soulager les populations de cette partie du pays dans leur quête légitime de la santé. Nos hôpitaux sont confrontés à une forte pression des populations et à un besoin sans cesse croissant en matériel médical divers depuis la survenance de la pandémie de la Covid-19. La société Complan est en charge de la construction du port sec de Ferke-Sédougou.
Un projet qui permettra de développer un nouveau pôle de croissance au nord de la Côte d'Ivoire, tout en mettant en valeur les potentialités économiques des districts des Savanes et du Zanzan. Dans le reste de l'actualité présidentielle en Guinée, les candidats ont jusqu'au mardi 8 septembre pour déposer leur dossier de candidature. Pour l'heure, des personnalités ont manifesté leur volonté d'y aller. On attend toujours de connaître la position des leaders de l'opposition. Ils semblent pris dans un dilemme, militer contre un nouveau mandat ou tenter leur chance. D'un côté, il y a ceux qui ne veulent pas participer à la présidentielle, estimant que cela reviendrait à légitimer la nouvelle constitution. De l'autre, on trouve les leaders qui veulent tenter leur chance et aussi éviter de pratiquer la politique de la chaise vide. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 23h, retrouvez Marine Cognan. Demain, 20h, Marie-Laure Ngoran. Pour ce soir, le sage dit « Quand la vie te donne une centaine de raisons de pleurer, montre-lui que tu en as 1000 de sourire ». Prenez soin de vous.